Le débat ivoirien. Le débat ivoirien. Entretien exclusif avec le président du bureau exécutif du Forum national sur la dette et la pauvreté FNDP, Raymond Yorobi, et l'invité de la rédaction de Le Débat ivoirien. Pas autre chose, c'est le contrôle citoyen. Notre activité principale, c'est le contrôle citoyen de l'action publique. Est-ce que par le passé, vous avez déjà fait ce type de contrôle? Est-ce que les archives nous disent que vous avez bien fait ce que vous annoncez? Mais je vous ai dit tout à l'heure que si aujourd'hui on est arrivé à là, nous avons fait une activité de 98 à 2000 pour demander l'annulation de la dette de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on parle aujourd'hui de l'allègement de la dette de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas sorti comme ça. Hein? C'est nos activités là qui ont amené aujourd'hui. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, hein, au Mali, au Niger ou autre. Oui, il y a eu résultat. C'est ça. Nous parlons maintenant de contrôle. Est-ce que, par le passé, vous avez sur des rapports, des dénonciations, de la malgouvernance de ces fonds? Est-ce que c'est ce que nous devons faire. Si nous ne l'avons pas fait, maintenant je suis au pouvoir, je suis désormais le président. Vous allez me demander en décembre 2023 quelle est la situation réelle du contrôle citoyen en Côte d'Ivoire. Je serai prêt à vous le dire. Mais pour vous dire que par nos actes, nous avons fait reprendre des élections ici en Côte d'Ivoire en 2013. Les élections municipales dans certaines localités par rapport à nos critiques. Ah bon? En Côte d'Ivoire ici. Et je vous rappelle, en 2018, passé les élections couplées régionales et municipales, nous avons, par nos contrôles citoyens, il y a eu des situations qui ont été réglées. Donc, nous, quand on veut contrôler, on contrôle. Hein, on contrôle. Voilà, quand on veut contrôler, on contrôle. Et nous nous apprêtons encore pour les élections prochaines. C'est-à-dire le municipal, les régionales et aussi les sénatoriales. Nous étions aussi, c'est nous qui avons demandé. Nous sommes, en 2018, nous avons boycotté les élections sénatoriales qui a permis à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le 6 août 2018, au président de la République de réviser la CEI. Et aujourd'hui, tout le monde est content. C'est nous qui l'avons fait. Nous avons pris sur nous de boycotter les élections et dire qu'il fallait faire la réforme de la CEI. Et aujourd'hui, c'est une réalité en Côte d'Ivoire. Les gens n'en parlent. Nous, on a demandé, on a encore les traces, on a les archives. C'est quand on a boycotté en mars 2018 que le 6 août 2018, le président a demandé la réforme de la CEI. Et aujourd'hui, en partir de 2019, les discussions ont commencé. Et aujourd'hui, on a cette nouvelle CEI que nous pensons toujours qu'il faut aujourd'hui, puisqu'il y a la représentation de la société civile à la centrale. Dans les localités, il n'y a pas de représentant de la société civile. Et c'est le déséquilibre que nous dénonçons. Nous continuons de dénoncer. Nous continuons de dénoncer. Vous voyez, à la représentation centrale, il y a les représentants de la société civile. Dans les localités, il n'y a pas d'organisation de la société civile. C'est le déséquilibre. Nous continuons de réclamer ça. Nous continuons de réclamer. Donc, quand nous demandons des choses là, on va jusqu'au bout. Donc, vous rassurez que nous là, donnez-nous rendez-vous en décembre 2023. Vous allez nous demander quel serait votre, comment on appelle, contrôle citoyen. Mais déjà, à mi-parcours, pendant les élections législatives, nous allons vous dire ce que nous avons fait. Municipal, nous allons vous dire ce que nous avons fait. Régional, nous allons vous dire ce que nous avons fait. Sénatorial, nous allons vous dire ce que nous avons fait. Donc, vraiment, nous, on est toujours sur le terrain. Avez-vous des rapports avec la haute autorité de la bonne gouvernance? Quels sont vos rapports? Avec la convention de la société civile, j'y participe. Vous avez vu qu'il y a un macaron de la haute autorité de la bonne gouvernance. Donc nous les suivons de près. Et nous sommes aussi contents que souvent on nous dit KIDP nous donne les informations. Nous avons déjà demandé des informations à la KIDP concernant. Je vais vous dire comme ça qu'on a demandé des informations. Même les ateliers organisés par le gouvernement, nous demandons qu'on nous donne le fil conducteur. Combien d'organisations ont participé et puis ça nous a coûté combien? C'est aussi le contrôle citoyen. On est là. Cette année, non, nous allons faire. C'est-à-dire,
toutes les manifs organisées dans les ministères et autres, on va nous allons demander combien il y a eu de participants, combien on a dépensé. Pour voir au moins combien on dépense dans les séminaires et combien on utilise pour construire un centre de santé, une école. Monsieur le Président Yorobi, vous avez la parole pour décliner vos prochaines actions et dire ce que la société ivoirienne doit entendre par le forum de lutte pour le désendettement. Oui, le dernier mot, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, que la convention de la société civile ivoirienne, qui est notre grande fêtière, traverse actuellement une crise en son sein, parce qu'on a voulu faire la réforme, et cette réforme n'a pas été appréciée par certaines personnes qui veulent qu'on reste dans les anciens systèmes. Non. Donc actuellement, nous sommes un peu en baisse d'activité, mais nous pensons que dans les jours à venir, ça sera réglé. Mais je vous le dis et je vous le répète, donnez-nous le rendez-vous en décembre 2023, nous allons vous dire ce que nous sommes capables de faire. Et nous serons capables d'informer les Ivoiriens que le contrôle citoyen est effectif désormais en Côte d'Ivoire. J'ai participé hier à la conférence de la CEDEAO, comment on appelle, sécurité et paix, ma qualité d'une organisation en Côte d'Ivoire, je l'ai fait, à le FODA, Forum des organisations pour le renforcement de la démocratie en Afrique. Parce que tout ce qu'on fait, si la démocratie n'est pas, ça veut dire que tout ce que c'est zéro. Parce que c'est à partir de la démocratie, quand il y a la démocratie dans un pays, ça veut dire qu'on fait le contrôle citoyen. Ça veut dire que si tu as pris 5 francs, tu peux rendre compte. Voilà. Donc nous aussi, on lutte pour la démocratie, pour l'application de la démocratie. Donc tout ça, c'est des que nous sommes en train de mener. À partir de décembre 2023, je vous donne rendez-vous. Vous venez me voir, je vous dirai que tant. Comme vous m'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez fait depuis? J'ai dit, nous avons commencé en 98. Nous avons demandé en 2000. On a fait la campagne jubilée pour l'annulation de la dette. À partir de 2001, on a créé le forum. On nous disait qu'on ne pouvait pas. Mais depuis 2016 et autres, des pays ont commencé à bénéficier de l'ajustement structurel. Chacun s'en félicite. Je me rappelle là, quand j'étais en 2003 à Addis Abeba, quand j'ai demandé l'annulation de la dette, c'est mon président de la Côte d'Ivoire qui m'a répondu pour dire que l'État est une continuité. Si la Côte d'Ivoire s'est endettée auprès des bailleurs, il faut l'accepter de rembourser. Et ce président, c'est Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, c'est sous lui qu'il y a eu la journée de la dette. Donc ça veut dire qu'il nous a pas supporté, mais je pense que quand on le faisait, mais il a bénéficié aujourd'hui, ils ont dit, non, c'est une continuité. J'étais à Addis Abeba et puis il y avait ça. Donc de 2003 jusqu'à aujourd'hui. Je suis maintenant, et en ce moment, je n'étais pas responsable. Aujourd'hui, je suis le premier responsable de cette organisation qui a demandé l'annulation de la dette. Donc quand j'étais encore secrétaire général du mouvement ivoirien des droits de la jeunesse, membre de cette structure que je demandais, maintenant que je suis le président de ce forum qui demande l'annulation de la dette, que je vais toujours continuer de demander l'annulation totale de la dette de la Côte d'Ivoire. Même si mon pays pense que actuellement on n'est pas surendetté et qu'on est riche et qu'on peut tout demander, mais moi je demande, bien vrai qu'on est riche, mais ce qu'on a appris et qu'on doit payer là, je veux plus qu'on paye. Mais je vais vous donner une piste. En fait, il y a des pays comme le Niger. On lui avait demandé de ne plus payer, on a annulé sa dette. Mais quand on annule ta dette là, si tu dois payer 25 francs à quelqu'un, et puis dis bon, j'annule 15 francs. Mais les 15 francs, il ne te donnent pas. C'est ce que tu dois lui donner là qui va te retourner. Donc d'autres refusent parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont même pas les 25 francs pour qu'ils puissent te donner les 15 francs pour que tu puisses lui retourner les 15 francs. Donc ils préfèrent que ce soit quand tu continues de lui donner toujours des crédits. Pour la Côte d'Ivoire, au moins, nous on paye et on nous reverse. Au moins, pour la Côte d'Ivoire, on nous demande de payer la dette et on lui reverse la somme payée, on lui retourne pour des actions qu'on appelle sur le terrain en faveur du social. Nous au moins on accepte, mais il y a des pays qui ne veulent pas puisqu'ils n'en ont pas. D'ailleurs, ils disent oui,
Je te donne, j'ai 25 francs, tu me payes, je te donne 15 francs. Il n'y en a même pas les 25 francs à te donner. Monsieur le Président, avez-vous une idée de cette dette dont vous demandez l'annulation? C'est à combien? Non, aujourd'hui on parle de... Bon, c'est des chiffres, c'est des chiffres qu'on donne. Les gens disent de 22 milliards, 17 milliards. Bon, nous n'est pas encore rentré dans ça. Nous pensons que c'est maintenant, très bientôt, la Côte va faire, comment on appelle, va nous donner son budget littéralement. Nous allons tirer le budget, on va voir dedans. Et sinon, tout le monde, c'est la spéculation. Nous venons de prendre, nous aurons la main. Quand nous aurons la main véritablement, vous pouvez nous donner toutes les informations. Et nous demandons pour nous accompagner dans cette lutte très difficile. Parce que, comme on le dit, quand la dernière fois on a dit que la Côte était endettée, c'est le ministre qui nous a répondu, alors qu'on a invités pour venir nous voir. Ils ne sont pas venus. Maintenant on dit que la Côte est très endettée, ils sont venus nous dire qu'ils ne sont pas endettés. Tu as vu? Bon, alors que nous voulons qu'ils soient avec nous pour qu'on parle. Un débat. Mais nous, ce qu'on nous dit, quand on leur demande, vous devez combien? On n'a pas de chiffres. Maintenant, les Syriens nous doivent dire, vous avez tant. On dit non, c'est pas ça. Donc, nous, on va reprendre encore là, puisque c'est maintenant, ils ont lancé le CDD. Maintenant, on saura combien on doit payer, combien on paye et combien on nous a payé. C'est tout. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je reviens. Et à très bientôt, nous nous retrouvons en décembre 2023.